Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan annuel concernant les tops et les flops des films sortis au cinéma en 2024. Alors, pour le moment, on va débuter avec les top 5 des meilleurs films selon moi, mon avis personnel, je le précise à chaque fois, hein, ça m'évitera de me faire insulter. Donc, avant de vous présenter mon top 5 des meilleurs films de l'année, donc de numéro 5 au numéro 1, et le numéro 1 c'est le meilleur du meilleur, je vais d'abord vous présenter quelques petits films que j'ai vus, que j'ai aimés, mais que par manque de temps, je n'ai malheureusement pas eu le temps justement de faire de review sur ma chaîne YouTube. C'est les mentions honorables. Allez, c'est parti les amis pour le top 5 films 2024. Allez les amis, on commence avec, vous l'aurez compris, hein, les mentions honorables. On commence directement ce top spécial mention honorable avec le film d'horreur Les Chambres Rouges, un film canadien distribué par ESC Éditions. C'était sorti vraiment tout début d'année et c'était vraiment génialissime. Voilà, on continue avec les mentions honorables, toujours. Kung Fu Panda numéro 4. J'avais adoré ce quatrième opus de Kung Fu Panda et vous le savez, hein, je ne suis pas fan de la trilogie d'une manière générale, et pourtant, j'ai adoré ce quatrième opus, que j'ai trouvé drôle, léger, bien fait. Voilà, regardez-le, il est vraiment très très bien. On continue avec un autre mention honorable, Moi moche et méchant 4, que j'ai pareil apprécié. Alors, j'aime le premier du nom, j'aime beaucoup moins le deuxième, j'aime plutôt bien le troisième, et ce quatrième opus, c'est clairement celui que je préfère. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, car ça vaut vraiment le détour. Allez, dernier film, c'est Smile 2 dans les mentions honorables, encore mieux que le premier opus. C'est quand même rare, je trouve, dans le système hollywoodien actuel de faire des suites mieux que son prédécesseur. Smile 2, clairement, c'est une grande masterclass. C'est beau, c'est flippant, c'est tout ce qu'on demande à un film d'horreur. Donc, voilà. Allez les amis, on va se lancer dans le top 5 des meilleurs films de l'année 2024, du bon au meilleur. Allez, numéro 5, suspense, Terrifier 3. Et oui, j'ai adoré Terrifier 3, j'ai vraiment adoré. Mais voilà, par rapport à les autres films que je vais vous montrer, il y avait quand même beaucoup mieux, même si ce troisième opus, pour l'histoire qu'il veut raconter, qu'il veut emporter, voilà, et c'est vraiment très très bien. Allez, on continue avec un autre film d'horreur que j'ai adoré. Peut-être que vous le savez déjà. Maxine, troisième et dernier film de la trilogie de T-West, hein, après X, après Pearl, voici Maxine, qui donc reprend le cours de l'histoire quelques années après les événements de X, du personnage principal, qui est la Final Girl. Et c'est absolument génial. Voilà, le film est génial. Il a une mise en scène de fou furieux. Bref, voilà, regardez-le si ce n'est pas déjà fait, car honnêtement, moi, je valide à 100%. Allez, numéro 3, The Substance de la française Coralie Fargé. Oh là 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 là, mon Dieu, mais quel chef-d'œuvre, mais quelle masterclass ce film. Je le dis
ouvertement. Alors, je dis que c'est un chef-d'œuvre, je l'assume, je l'avoue. Mais il y a un autre chef-d'œuvre qui, lui, n'est pas un chef-d'œuvre de cinéma, mais c'est un chef-d'œuvre de cinéma gore, d'horreur et déviant. Faut bien faire le distinguo, les amis. Là, c'est un chef-d'œuvre de cinéma. Voilà. Donc, 3e place pour The Substance. Bravo à Coralie Fargé. Allez, on se retire du domaine de l'horreur avec Wicked partie 1 que j'ai absolument adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça beau, fun, agréable à regarder. Les musiques rentrent en tête, ça ne te lâche plus. J'ai encore Populaire dans ma tête, pour vous dire. Donc voilà. Bref, c'est génial. Allez, numéro 1. Quel est le meilleur film de l'année 2024? Roulement de tambour. Eh bien, c'est Winnie the Pooh, Blind and Honey 2. Eh oui, je le dis. Je le dis et je le redis encore et encore et encore et encore. Oui, The Substance est un film d'horreur chef-d'œuvre de cinéma. Mais comme je l'ai dit dans ma review en mars dernier, Winnie the Pooh, Blind and Honey 2 est un film d'horreur chef-d'œuvre de cinéma d'horreur, gore et déviant. Voilà. La nuance, les amis. La nuance fait toute la différence. Et bien voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo Top Film 2024. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde, c'est The Critisman. Au revoir.